étaient tous passionnés par un sport, ou ils avaient tous une pratique le week-end qui les mettait en mouvement, ils restaient pas assis dans le canapé, quoi. Alors effectivement, vous me trouverez des exceptions à ça, mais globalement, euh, c'est un bon exemple de l'équilibre recherché. Et en fait, cet équilibre, il est faussement, euh, comment dire, euh, légitime. C'est-à-dire que le chercheur qui est assis du lundi au vendredi et qui fait un peu de sport le week-end, il est déséquilibré. Il pense qu'il crée un équilibre, alors c'est mieux que rien, mais il est déséquilibré. Ce qu'il faudrait, c'est bouger un petit peu tout le temps. On oublie une chose, c'est que la sédentarité n'est pas bonne. C'est-à-dire que durant la journée, on n'est pas censé avoir besoin de se reposer. Durant la journée, on est censé être actif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un travail sédentaire, moi j'en ai un travail sédentaire, hein, c'est pas un jugement que je fais. Moi-même j'ai un travail sédentaire, je suis assis derrière un écran pour travailler, pour préparer, pour faire de la recherche, pour me former. Il y a quelques années, quelques dizaines, quelques décennies avant, les ordinateurs n'étaient pas là, Internet n'était pas là. Pour gagner sa vie, il fallait être à l'usine, il fallait être au champ, il fallait être en mouvement. Et les gens n'avaient pas de problème avec ça. C'est pas à cause de ça qu'on allait mourir plus jeune. On mourait plus jeune parce que la médecine n'avait pas fait les progrès qu'elle a pu faire jusqu'à aujourd'hui. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que les gens en fait, on a tellement de confort que l'inconfort par l'activité physique, par le mouvement, est perçu comme quelque chose qui va épuiser un corps et donc du coup rendre peut-être malade ou en surentraînement, etc. C'est faux. Ça, c'est un mauvais raisonnement. Ça, c'est un raisonnement du 21e siècle adapté au monde dans lequel, enfin, le monde dans lequel le marketing nous a insérés, c'est-à-dire un monde de confort, de détente, etc. Vous le méritez bien, détendez-vous, reposez-vous, relaxez-vous. Sauf que tout ça, c'est faux. Ça nous rend de plus en plus inadaptés au mouvement. Donc c'est à nous de faire l'effort volontaire, de se remettre dans le mouvement. Voilà. Ensuite, dites-vous bien une chose, c'est que ça marche pour tout le monde et pour tous les niveaux. Donc il n'y a pas de bonne manière de ne pas faire de sport. En fait, ne pas faire de sport, de ne pas bouger. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune légitimité à ne pas bouger. À partir du moment où vous mangez le soir, vous allez vous coucher, vous avez vos 8 heures de sommeil, vous réveillez le matin, vous repartez, vous pouvez être en mouvement, il n'y a aucun problème. La preuve, il y a plein de professions manuelles, d'artisans, etc., qui font du sport également en fin de journée. Et pourtant, ils ne meurent pas plus jeunes que d'autres, voire peut-être même ils vivent plus vieux. Donc, dites-vous bien une chose, c'est que plus vous allez faire du sport, si vous laissez aller votre mental à sa libre façon de faire, plus vous allez faire du sport, plus vous allez avoir tendance à viser des activités de loisirs relaxantes. C'est un biais, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, c'est un réflexe où on va rechercher le confort. Donc, observez-le dans un premier temps. Merci d'avoir suivi ce rapide extrait. Donc dans la version longue, on va voir plusieurs méthodes. Alors la première, c'est comment augmenter son oxygénation à l'entraînement. On va voir également les doses idéales pour avoir le maximum de synthèse protéique post-effort. On va voir comment exploser son score au soulevé de terre ou à d'autres entraînements de dos. On va parler aussi de savoir comment maximiser la lutte contre l'adiposité, d'améliorer son score inflammatoire et son profil métabolique via l'entraînement. Bref, on va voir tout un tas de choses comme ça. Le but de ces cours sur l'entraînement intelligent, c'est d'augmenter votre efficacité à chaque entraînement. Et ah oui, il y a quelque chose de très important. Si vous avez des petites douleurs lombaires au bas du dos, quand vous vous levez d'une chaise ou peu importe, à des moments X ou Y, quand vous dormez et tout, vous allez avoir tout un programme pour améliorer la douleur du bas du dos, c'est-à-dire de même la solutionner, puisque tous ceux qui ont fait ce programme ont vérifié une amélioration des douleurs au bas du dos. Donc si vous avez mal au bas du dos, allez voir, d'ailleurs c'est quelque chose qui concerne 70 à 80% des gens, allez voir justement le petit programme que je vous propose dans ce cours. Donc la version longue est juste sous cette vidéo-là. Vous avez le lien pour y accéder directement dans la description. À tout de suite.